Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle mise au point zéro que je vous propose ce matin. Donc, pour vous rappeler ce qu'est la mise au point zéro, la mise au point zéro, c'est, je dirais, la mise en circulation des énergies, ce qu'on pourrait dire contraire. Je ne sais pas si on peut dire contraire, mais je dirais du négatif et du positif, on va dire, et la mise en mouvement de ces deux énergies pour créer de nouveaux choix. Donc en fait, voilà, on va d'un côté tirer une carte qui va nous évoquer, je dirais, les anciens schémas, et de l'autre côté la carte du nouveau choix, et les mettre ce nouveau choix en mouvement, sachant que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Et c'est ça qu'il faut réussir à intégrer. Donc d'où la mise au point zéro. La mise au point zéro qui permet de rassembler ces deux énergies. Voilà. Alors c'est parti. On y va. Alors, je demande donc une carte. Une première carte pour le côté même si, voilà. Et une carte pour le côté je choisis. Allez, une carte. Voilà, et on la regardera tout à l'heure. Parfait. Alors, que nous dit cette guidance? Ah, honorer sans condition. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que pour certaines personnes ont tendance à se limiter dans la manière de se considérer, de penser qu'elles ne sont pas suffisantes, ou qu'elles ne peuvent pas vivre les choses tant que certaines choses ne se sont pas produites. Et donc elles vivent un peu coupées. Qu'elles ont du mal à s'honorer telles qu'elles sont, parce qu'elles mettent des conditions. Je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez douée, je suis pas assez, je ne sais pas assez, je suis pas assez formée pour pouvoir prendre ce travail, je suis pas assez compétent, voilà. Ou c'est pas encore le moment, etc. Le nouveau choix qui est proposé, c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai fait ces tirages, la dernière fois que j'ai fait une mise au point zéro, on a eu déjà la carte de la prêtresse comme nouveau choix, comme quoi on revient visiblement sur un peu le même sujet. Donc on nous invite vraiment à incarner la prêtresse ou le prêtre, entre guillemets, comment on pourrait dire, le druide, quel mot on pourrait utiliser côté masculin pour que ce soit pas connoté. Enfin, vous me comprenez. Donc en fait, ce qu'on nous demande,
c'est vraiment d'incarner cette prêtresse au fond de nous qui est pleine d'amour infini, qui est pleine de tous nos potentiels, et de l'honorer complètement. C'est-à-dire, voilà, c'est de passer du conditionnel au non conditionnel. Alors on pourrait le formuler de cette manière, je vais proposer quelque chose, même si je crois que je ne suis pas capable ou que je ne suis pas suffisante ou suffisant, que je n'y arriverai jamais, ça peut être ça aussi. Vous voyez ce qui résonne avec vous et puis vous choisissez vos propres mots également. Moi, je vous donne le mode d'emploi, je vous donne un peu les thématiques. Après, vous l'utilisez à votre sauce. Ce sont des propositions. Évidemment, vous ne prenez que si ça résonne. Donc, même si je crois que je ne suis pas capable, que je pense que je ne suis pas assez, ou que je ne suis pas capable. Voilà. Aujourd'hui, je choisis d'honorer la prêtresse que je suis, ou je vais utiliser le druide. Allez, le druide que je suis, sans condition. Je choisis de m'honorer sans condition. J'honore ce que je suis sans condition, même si je crois que je ne suis pas capable. Je choisis de m'honorer sans condition. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à le répéter. C'est vraiment important que la partie négative soit mise en lien avec la partie positive. C'est jamais l'une sans l'autre en fait. Parce que sinon vous allez avoir un excès d'énergie d'un côté ou de l'autre. L'idée c'est de les mettre vraiment en relation pour créer une spirale créative, une spirale énergétique. Donc voilà, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.